Lion, bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de vie sentimentale pour ce mois de février 2020, incluant la Saint-Valentin, bien évidemment. J'espère que vous allez bien. J'enlève ça, voilà, je fais de la place. Je vérifie en même temps que vous voyez bien. Alors, on va faire ça sous la forme du cœur que vous connaissez. Hein. Pour ceux qui connaissent mes lectures, vous en avez l'habitude. Je rappelle deux, trois petites choses de base, deux, trois petits principes de base. Sur mon côté droit, c'est le signe pour lequel je lis, en l'occurrence vous Lion. Et de l'autre côté du cœur, c'est le signe c'est la lecture pour l'énergie du partenaire. Néanmoins, sentez-vous libre d'interchanger si vous vous reconnaissez davantage dans l'autre partie que dans celle qui vous est prédestinée. Et puis ensuite aussi, quand on parle du partenaire, retenez que en fait, il s'agit simplement de l'autre. D'une manière comme d'une autre, c'est l'autre. C'est celui ou celle qui est dans votre vie aujourd'hui, celui ou celle auquel ou à laquelle vous aspirez, vous rêvez, vous pensez, vous fantasmez, que vous essayez de séduire, celui ou celle qui vous est destiné mais que vous ne connaissez peut-être pas encore. Il peut aussi s'agir d'amitié amoureuse, mais voilà, c'est une lecture de vie sentimentale. Donc le travail n'a rien à faire là-dedans, sauf si c'est une relation au travail, évidemment. La santé n'a rien à faire là-dedans, les finances non plus. Voilà, c'est vraiment la vie sentimentale, d'accord? Si vous ne vous reconnaissez pas dans cette lecture, ni dans un côté ni de l'autre, bon, ben, c'est que cette lecture ne vous concerne pas. C'est pas grave, ça arrive, hein, à moi aussi. Donc, voilà, peut-être la prochaine fois, ou regardez peut-être votre signe ascendant, mais surtout lunaire, parce que je rappelle, pour ceux qui posent quelquefois la question, que le signe lunaire, la lune, en fait, est le symbole de nos émotions. Donc, pour connaître les émotions, comment vous vivez vos émotions, comment votre partenaire vit ses émotions, regardez son signe lunaire et puis vous en saurez un petit peu plus à ce niveau-là. Voilà, alors on va démarrer. Le lion, le lion, le lion. Alors, on est parti. Hop, hop, hop. Je rappelle aussi brièvement que la première carte, c'est le point de départ de la relation et l'issue, c'est l'issue de la relation. Ça, c'est vraiment que vous et ça, c'est vraiment que le partenaire. Les deux cartes, départ et issue, représentent ce que vous injectez communément dans la relation. D'accord? C'est l'énergie, c'est votre intention commune dans la relation. Sinon, tout le reste, ça n'est que vous et que l'autre. Alors, le point de départ de votre relation, c'est le valet de denier. Le valet de denier nous explique que votre relation, elle en est à ses débuts, à son commencement, à un niveau vraiment jeune. Et elle nous explique surtout qu'en fait, elle est très concrète. Hein, et que c'est vraiment quelque chose que vous essayez de bâtir, mais vous êtes conscient que ça va prendre du temps. Vous êtes conscient que c'est une relation qui va avoir besoin de temps pour s'ancrer et pour se matérialiser. Vous êtes d'accord de lui donner le temps qu'il faut parce que vous n'êtes pas là pour 2 nuits ou 3 nuits, vous êtes là pour le long terme. Mais vous en êtes vraiment qu'au début où vous êtes vraiment en train de poser la première pierre. C'est la première pierre, le denier, ici, d'accord? La première pierre concrète, tangible de votre relation. Alors, les deux positions suivantes sont votre état d'esprit à vous, l'as d'épée et la 2 de coupe. Alors, votre état d'esprit à vous, il est clair, il est limpide. Dans votre tête, les choses sont claires, c'est net. Vous voulez un nouveau départ, clair, concret. Il n'y a pas à hésiter. Vous avez l'illumination, vous avez la compréhension de la situation. Vous tranchez ce qu'il y a à trancher. Vous avez compris où était votre cœur. Vous avez compris comment faire. Vous savez, il n'y a aucun doute possible pour vous dans votre esprit. Vous voulez un nouveau départ. Vous savez quel nouveau départ vous voulez. Vous voulez bâtir ce nouveau départ. C'est clair. Dans votre état d'esprit, vous savez ce que l'autre représente pour vous, c'est votre âme sœur. Vous avez trouvé quelqu'un dont votre coupe d'émotions correspond à la sienne, ou plutôt la sienne correspond à la vôtre. Vous avez trouvé quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que vous, c'est votre âme sœur, c'est la personne que vous avez choisie, c'est la personne qui fait chanter votre cœur. Dans votre tête, vous savez, c'est clair, il n'y a aucun doute, dans votre tête, les choses sont limpides. D'accord ?
Ensuite, l'état d'esprit de votre partenaire. Punaise. L'as de coupe et la 8 d'épée. Alors, pour votre partenaire, vous avez tous les deux un as. Ça veut dire que dans votre tête, tous les deux, vous êtes prêts pour un nouveau départ. D'accord? Un nouveau départ donné par les... Ça, c'est un nouveau départ. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les as sont des nouveaux départs qui sont initiés par une impulsion personnelle, intime. Le valet, c'est celui qui va matérialiser ce nouveau départ. C'est prendre cette impulsion intime et la matérialiser, la concrétiser. D'accord? Vous avez tous les deux un as. Ça veut dire que vous êtes tous les deux dans cette prédisposition mentale, puisqu'on est dans l'état d'esprit, prédisposition mentale d'entrer dans un nouveau départ. Vous, c'est la clarté dans votre tête. Clarté, c'est clair, il n'y a aucun doute. Par contre, pour votre partenaire, c'est un nouveau départ au niveau émotionnel. Pour lui, c'est un nouveau... Alors, encore une précision, je parle du partenaire parce que je ne veux pas chaque fois dire il, elle. Enfin, après, ça devient compliqué. Donc, c'est le partenaire, donc il, mais vous adaptez bien évidemment le genre. On est bien d'accord. Donc, votre partenaire, pour lui, mais elle aussi en l'occurrence, c'est un nouveau chapitre émotionnel. D'accord? Si vous, il n'y a pas d'hésitation dans votre tête, vous savez ce que vous voulez, pour votre partenaire, c'est le nouveau départ vraiment au niveau de son cœur, de ses émotions, c'est un nouveau chapitre. Par contre, dans sa tête, votre partenaire a des craintes. Les épées représentent le mental. La 8 d'épée, on le voit ici, c'est l'idée, une fausse idée, ça ne veut pas focuser, voilà. C'est une fausse idée qu'on se fait d'une situation dans laquelle on serait emprisonné. C'est une fausse idée qu'on se fait de ce qu'on ne peut pas bouger, de ce qu'on est bloqué dans une situation. Alors que à côté de ça, votre partenaire veut un nouveau départ amoureux. Mais en même temps, il y a ses craintes, il y a des peurs, il y a des angoisses, il y a un manque de confiance. C'est le souvenir peut-être d'histoires passées, je ne sais pas. Mais dans sa tête, ça n'est pas aussi facile et simple que ça. On va voir, on va essayer de comprendre après. Hein. Alors, la position suivante, c'est de là d'où vous provenez. D'où est-ce que vous venez en termes d'émotion? Vous venez d'une situation, d'un passé de synchronisation ou de synchronicité et de communication. Vous venez d'un espace où, en l'occurrence, je pense que c'est davantage les synchronicités ici, plutôt que la communication. Je pense que vous avez compris qu'autour de vous, il y avait des signaux, il y avait des petites alertes, il y avait des petits messages, j'ai envie de dire divins, mais je veux dire surtout invisibles, de l'univers, de la vie, des petits signes qui vous ont fait comprendre que c'était ce partenaire-là et pas un autre. Des petits signes qui vous ont fait comprendre, qui vous ont montré le chemin, qui vous ont fait comprendre par où il fallait passer, ce qu'il fallait faire, pas faire. Voilà, il y avait des messages, il y avait des signaux à l'extérieur que vous avez compris, que vous avez saisis et qui vous ont emmené jusqu'ici. Et qui font qu'aujourd'hui, dans votre tête, les choses sont claires. D'accord ? Du côté de votre partenaire, de là d'où il vient, c'est le roi de denier. Votre partenaire alors le roi de denier, c'est quelqu'un qui a construit et bâti son empire, construit et bâti sa sécurité financière, patrimoniale, mais aussi peut-être sa considération de lui-même et son estime de lui-même. C'est quelqu'un qui a dû... Alors, étant donné qu'on est dans une sphère émotionnelle, je vais mettre de côté le patrimoine et l'argent, même si en fait ici dans ce type de lecture, on peut comprendre que c'est quelqu'un qui était davantage préoccupé par se bâtir un socle de sécurité, hein, un patrimoine, des biens, une épargne, pour se sentir en sécurité et après commencer peut-être à s'intéresser à sa vie sentimentale. Mais aussi, on peut aussi comprendre à travers cette énergie que c'est quelqu'un qui a, alors peut-être par le biais de son compte en banque ou pas,
c'est quelqu'un qui a aujourd'hui une considération ou qui a bâti sa considération de lui-même. D'accord? C'est quelqu'un qui sait qui il est ou qui elle est. C'est quelqu'un qui sait, qui a dû travailler sur son estime de lui-même ou d'elle-même, travailler sur sa considération, travailler sur sa valeur, entre guillemets, parce que j'aime pas parler de valeur de personne, mais c'est un peu ça. C'est un peu travailler sur, ok, j'ai le droit à une vie sentimentale, je mérite une belle vie sentimentale, j'ai le droit d'être aimé, j'ai le droit d'aimer, voilà ce genre de choses, d'accord? Travailler sur sa considération en termes d'émotions sentimentales, en termes de relations sentimentales. Maintenant, il y a des personnes qui trouvent leur valeur sur le plan sentimental à travers leur épargne. Il y a rien de rédhibitoire à ça. Mais voilà, les deniers représentent la valeur, la concrète, mais aussi la valeur de soi. D'accord? Et le fait que ce soit un roi nous explique ici que c'est quelqu'un qui est parvenu à cette confiance en sa valeur, en son estime. D'accord? C'est un roi. Les deux positions suivantes sont les actions que vous engagez. Le chariot et la 3 d'épée. Alors, les actions engagées. Je pense que la 3 d'épée nous explique que vous avez eu peut-être le cœur brisé, que vous provenez d'un endroit où vous aviez peut-être des fêlures, des blessures, des échecs sentimentaux, des doutes, mais vraiment peut-être une humiliation, quelque chose comme ça par rapport à votre vie sentimentale. Et que l'action que vous engagez, c'est de soigner ça, c'est de guérir cette dignité, c'est votre dignité qui a pu être touchée. Et là, vous prenez soin de votre dignité, d'accord? L'action engagée, c'est je vais retirer ces épées de mon cœur parce que mon cœur est, dans ma tête, je veux que mon cœur soit partagé à nouveau avec quelqu'un. Je veux partager des émotions à nouveau avec quelqu'un. Dans ma tête, c'est clair. Mais peut-être que mon cœur n'est pas prêt à cette situation. Donc l'action que je vais engager, c'est d'aller soigner la blessure que je peux éventuellement avoir dans mon cœur, qu'elle soit profonde ou qu'elle soit superficielle. Je vais préparer le terrain émotionnel pour pouvoir partager mon cœur avec quelqu'un à nouveau. Et le chariot nous renforce un petit peu dans cette optique en nous faisant comprendre que pour moi, le chariot, c'est une énergie qui est très psychologique. C'est une énergie qui nous explique que c'est quelque chose de très profond. C'est quelque chose qui se joue dans l'inconscient. Pour moi, je vais apaiser mes peurs, mes craintes intérieures. Je vais harmoniser mes énergies intérieures entre la lumière et l'obscurité que je peux avoir en moi pour pouvoir redonner du mouvement à ma volonté dans ma vie, dans mon véhicule de vie. Le chariot, une fois qu'il s'est fixé, c'est comme un bateau sur l'eau. Une fois qu'il a fixé sa cible de l'autre côté de la berge, bon ben il y va, d'accord? Il y va, il attend pas, il y va. Ça dépend bien sûr du vent, ça dépend bien sûr des courants, mais enfin voilà, il a sa cible. Le chariot, c'est la même chose. Il a sa cible, mais si sa force motrice n'est pas en harmonie, il peut pas avancer. Donc la première étape pour l'énergie du chariot, c'est d'abord d'harmoniser ce qui pourrait éventuellement retarder le chariot, c'est-à-dire ses craintes, ses envies, ses peurs, ses angoisses. Et une fois que ça c'est harmonisé, c'est-à-dire ce que je veux pas, ce dont j'ai peur, ce qui me fait vibrer, une fois que ça c'est en harmonie, que c'est harmonisé, que ça vibre à la même fréquence, je peux donner du mouvement à ma vie. Et ça passe par soigner son cœur. Ça passe par aller retirer ces 3 épées de mon cœur. C'est la première étape. Et la deuxième, c'est aller aplanir le reste. Et ça, c'est les actions que vous entreprenez. En d'autres termes, pour moi, ici, l'action que vous avez à entreprendre, c'est d'abord d'être votre propre thérapeute avant de pouvoir ouvrir votre cœur à l'âme sœur que vous vous êtes découvert. D'accord ? Votre partenaire, les actions engagées sont
4 de bâton et la roue de fortune. Alors, le premier des éléments ici, la roue de fortune, nous explique que votre partenaire s'en remet au temps. Il s'en remet au destin, il s'en remet à la vie, il s'en remet à l'univers. Il a compris qu'il y a une force derrière tout ça qu'il ne pouvait pas gérer, une force contre laquelle il ne pouvait pas nager, une force contre laquelle ça servait à rien de combattre cette force, d'accord? Que tout vient à point à qui sait attendre. C'est son action, c'est-à-dire qu'en d'autres termes, il se laisse porter par le courant, il se laisse emmener là où il est censé aller, il a confiance et il a compris aussi qu'il y avait une notion de temps qui était très importante ici, c'est-à-dire que tout ce qui ne se fait pas aujourd'hui précisément, c'est qu'il y a une raison et que si ça ne se fait pas aujourd'hui, ça se fera demain. D'accord? À côté de ça, avec la 4 de bâton, il est dans une position pareille, de sécurité, dans une position où il est confiant, c'est la confiance, la 4 de bâton, c'est aussi les festivités à la maison. D'ailleurs, on le voit, on célèbre quelque chose à la maison. Hein? Voilà. On célèbre quelque chose à la maison. Alors, qu'est-ce qu'il célèbre, le partenaire? Pour moi, il célèbre le fait qu'il a compris qu'il n'était plus seul dans ce processus. Il a compris qu'il y avait, la vie était avec lui, l'univers était avec lui. Et je pense qu'en fait, il est tout simplement en train de profiter de la vie, de profiter de ce qu'il a. Il se sent en sécurité, il a compris que la vie qu'il menait précédemment était arrivée à un terme, à une fin, c'était la fin d'un cycle et il se prépare au nouveau cycle. C'est des énergies de confiance, c'est des énergies sereines, saines, d'abandon complet et total à la vie, dans les deux sens. Ça, c'est, je célèbre la vie au jour le jour, je festoie, je suis en sécurité, je suis protégée, je suis dans mon foyer, je me sens bien. J'ai compris qu'on était arrivé à la fin de quelque chose, donc j'attends simplement, tranquillement, sereinement, que la suite se mette en place. Simplement. Il y a l'action ici, c'est le lâcher-prise. Le conseil qui vous est donné à vous, c'est un nouveau départ émotionnel. En d'autres termes, d'aller peut-être sonder votre cœur, d'aller sonder vos émotions et de vous demander ce qui fait vibrer votre cœur. D'aller vous demander ce qui fait chanter votre cœur. Comment est-ce que vous aimeriez aimer? Comment est-ce que vous aimeriez être aimé? Qu'est-ce que c'est que l'amour pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous en amour? C'est ça le conseil qui vous est donné. S'il y a la moindre petite étincelle d'émotion en vous aujourd'hui, et il semble que ce soit le cas, allez la sonder. Parce que cette émotion, tout comme le poisson qu'on a ici dans cette coupe, si ça veut bien focuser à nouveau, allez, allez. Non, ça veut pas. Ça veut pas, il y a des jours comme ça. Bon, c'est pas grave. Il y a un petit poisson ici dans cette coupe, d'accord? Et ce petit poisson, voilà, ça y est. Et ce petit poisson, à un moment donné, il va falloir qu'on le mette dans la mer. Il va falloir qu'il ait un espace plus grand pour nager, s'il veut pouvoir s'épanouir. Eh bien, l'amour, l'émotion, cette étincelle d'émotion, c'est la même chose. Si à un moment donné, vous voulez que cette émotion puisse s'épanouir, il va falloir lui donner un terrain de jeu plus grand, plus d'espace, plus de verdure. D'accord? Mais allez d'abord sonder, allez d'abord voir, allez d'abord savoir ce que c'est exactement avant de savoir quel type de terrain conviendrait à cette émotion. Le conseil qui est donné à votre partenaire, c'est la force. Alors, la force, en l'occurrence ici, dans ce cas de figure-là, c'est pas... En fait, c'est ça, ça résume ça. Ce lâcher prise, c'est de la force. D'accord? C'est de la force.
Je rappelle que dans son état d'esprit, il a la peur, votre partenaire. C'est se rendre compte que en lui, il y a ces antagonismes, il y a cette peur dans son état d'esprit, mais en même temps, l'action qu'il entreprend est de lâcher prise. Il y a quelque chose enfin, c'est pas cohérent. Donc, de prendre conscience de la force qu'il a en lui pour non seulement lâcher prise, mais pour maîtriser cette peur, ou plutôt la dépasser. Parce que la jeune fille ici qui tient cette gueule du lion, en l'occurrence c'est vous, hein, soit dit en passant, cette jeune fille qui tient ici la gueule du lion, qu'est-ce qu'elle maîtrise? Dans le fond, elle ne maîtrise pas le lion, elle maîtrise sa peur du lion. Et dans l'état d'esprit de votre partenaire, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve la peur. Est-ce que votre partenaire a peur de vous? Non, je ne pense pas. Je pense qu'il a peur d'aimer. Il a peur d'être mordu. Il a peur d'être mordu par l'amour. Il a peur d'avoir mal, d'être trahi. Et donc, le conseil qui lui est donné, c'est de continuer sur cette trajectoire ici, de lâcher prise et d'aller puiser dans sa force intérieure pour maîtriser cette peur. D'accord? C'est ça le conseil qui lui est donné. Alors, ensuite, on a ici l'issue de cette relation. Hein? Ici, l'issue, c'est évidemment à ce stade, avant que les actions ne soient entreprises, l'issue à ce stade. Je rappelle que c'est une issue à laquelle vous participez tous les deux. D'accord? Et l'issue ici, en l'occurrence, c'est quoi? C'est la 6 d'épée. La 6 d'épée nous explique que vous laissez tous les deux le drame derrière vous. En fait, la relation, durant votre relation, elle est naissante ici, votre relation. Mais durant votre relation, vous comprenez que pour qu'elle ait une chance de s'épanouir et de s'ouvrir, il faut laisser derrière vous les drames de la relation. Vous avez à soigner votre cœur, votre partenaire a à maîtriser sa peur, mais en fait, tout ça a teinté votre relation. Elle est teintée de cœur brisé et elle est teintée de peur. Et cette conjonction de difficultés, de drames, votre relation doit la laisser derrière. Votre relation doit être en mouvement. Votre relation doit quitter un terrain pour un autre terrain. Il faut aller l'abriter sur une autre berge, votre relation, pour qu'elle ait une chance de s'épanouir. D'accord? C'est aussi le signe que vous travaillez à ce que votre relation soit plus calme. Parce que ça ne se traduit pas ici, mais j'imagine que vos difficultés mutuelles font tanguer la relation de temps en temps. Donc, le fait que vous ameniez votre relation à la 6 de bâton, d'épée, nous explique qu'en fait, vous lui cherchez un terrain plus calme. Que vous comprenez qu'elle ne peut pas s'épanouir si elle tangue en permanence. D'accord? On va en rajouter encore une ici. Ah, attendez, il y a autre chose ici. Le chevalier de bâton. Il y a peut-être aussi... Parce que la 6 d'épée, il y a une notion de traverser des mers, traverser d'un continent, traverser des eaux. Et le chevalier de bâton, il y a aussi une notion de voyage. Alors, est-ce que vous incluez un voyage dans votre relation? C'est possible. Toujours est-il que vous comprenez que pour qu'elle puisse prendre racine, il faut qu'elle change de territoire. Si vous faites tanguer la barque en permanence, que ce soit l'un ou l'autre ou les deux, ça pourra pas fonctionner. Donc il faut emmener votre relation sur un terrain plus neutre pour que ça puisse, et plus calme surtout, pour que ça puisse avoir une chance de se développer et de s'envoler. D'accord? Pas de s'envoler, de s'épanouir. Alors, on va voir maintenant comment on va faire notre extension là-dessus. Je rappelle que les cartes que je mets maintenant sont des cartes qui sont lues lors de l'extension. D'accord? Ceux qui veulent y venir, voilà. Ceux qui ne veulent pas y venir, il n'y a aucun problème avec ça. Vous avez suffisamment à faire là pour traverser votre mois de février. Et puis,
De toute façon, on se retrouve au mois de mars pour la lecture mensuelle, traditionnelle, normale, habituelle, n'est-ce pas? Alors, on va commencer par ce valet de denier. Ici, qu'est-ce qu'il a à nous apprendre, le valet de denier? Ah, encore un valet, le valet de coupe. Très bien, ça me plaît bien ça. Dans votre état d'esprit, à vous, l'as d'épée et la 2 de coupe, qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? Ah là, on retrouve le 3 d'épée. Vous avez le cœur brisé. Hein. Vous avez quelque chose, vous avez une blessure qu'il faut soigner. Clair. Dans l'état d'esprit de votre partenaire, avec l'as de coupe et la 8 d'épée, qu'est-ce qu'on a? On a les amoureux. Voilà. Le passé, on s'en fiche, on le laisse où il est, on n'en a plus besoin. Alors ensuite, les actions entreprises de votre côté avec le chariot et la 3 d'épée, on a quoi? On a la lune. Je rappelle aussi que je peux décider sur Vimeo d'en rajouter des cartes, hein, si j'estime que c'est nécessaire. Dans les actions entreprises par votre partenaire, on a le chevalier de denier. Dans le conseil qui vous est donné avec ce valet de coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Et dans le conseil donné à votre partenaire avec la force, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de coupe. L'issue ici de votre lecture, on a la 8 de coupe. Voilà mes très chers, regardez ce qu'on a ici derrière, 6 de bâton, réussite, succès, magnifique. Bon, allez, je m'arrête ici. Ceux qui me rejoignent donc sur Vimeo, à tout de suite. Et les autres, on se retrouve autour du 20 février pour la lecture habituelle du mois de mars. D'accord? Merci beaucoup, à bientôt.